Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous présenter 5 couteaux que j'ai réalisés avec leur étui. Alors là je vous présente le premier, un étui collé végétal comme d'habitude, cousu à la main. Voilà. Alors celui-là il a un fil en V. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Juan Pustor. C'est mon ami de la forge malvesienne. Car j'avais du mal à faire des fils au départ. Et là on peut voir sur la lame, il y a un léger défaut qui s'est produit quand je suis passé sur la bande au grain 800. Je sais pas pourquoi ce défaut s'est mis sur la lame. J'ai fait quelques modifs, je vais voir si le défaut disparaît et quand il fera moins chaud, j'essaierai de rectifier le polissage pour supprimer ce défaut. Bon, on le sent légèrement en passant le doigt et visuellement, bon, on le voit. Alors le manche, c'est toujours du fruitier, ça doit être soit du pommier ou du prunier. Voilà, descend de la table. Plus près. Une forme 30 pointes. Avec des sangs dérivés en laiton et un trou pour la dragonne avec un tube en laiton. Alors les dimensions de celui-là, pour la lame je suis à 14 cm de long. Pour une largeur au moins large de 4 cm et au plus large de 4,5. Et pour l'épaisseur c'est du 4 mm. Donc voilà le premier. Je vais vous faire un test de coupe. Je vais prendre catalogue. Moi je suis satisfait du fil. Le fil coupe bien, il coupe le papier, c'est le principal. Donc voilà le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est mon préféré. Celui-là, il est pour moi. L'étui toujours en collé végétal. Par contre, l'étui est plus foncé parce que je l'ai huilé. Je l'ai fait tremper carrément dans l'huile de pied de bœuf pour qu'il soit gorgé d'huile. Alors lui, il est de forme un peu Bowie, avec un léger recurve. Et le manche, c'est du prunier, toujours avec 2 rivets en laiton. Bien sûr, manche, enfin plaquette collée, et rivets en laiton maté. Un trou aussi pour passer une dragonne. Celui-là je l'adore. Par contre le fil, pour ceux qui je vais vous présenter, les 4 qui restent, c'est moi qui l'ai fait. Alors je peux pas définir mon affûtage car j'ai pas encore l'habitude. C'est une sorte d'affûtage convexe avec
un microfil. Voilà. Par contre, ça coupe quand même. Il n'y a pas de problème. Celui-là, j'adore, c'est le veinage du bois, quoi. Il est magnifique et la couleur brun foncé, il est superbe. Et le prochain, donc l'étui, pareil, hein, toujours en collier végétal, de 3,8 à 4 mm. Alors là, par contre, sur cela, l'année dernière, j'ai acheté un gros stock de résine. J'en ai profité pour faire plein d'essais de micarta. Donc celui-là, au niveau du manche, je ne sais pas si on voit bien, c'est du micarta en toile de jute. Et contre la semelle, c'est du micarta en toile de coton. Alors le micarta en toile de jute, ça ne résiste pas à la torsion. Si je le mets dans l'étau, que j'exerce un stress latéral, ça casse. Par contre, je l'ai mis sur un tas en ferraille, j'ai frappé dessus au marteau, ça casse pas. Bon, forcément, j'ai pas bourriné comme un malade. Et le micarta en coton, ça plie, ça casse pas. Si on exerce une force dans le sens opposé, ça se redresse et ça reprend sa position normale. Et pareil, au marteau, ça résiste bien. Vous voyez là encore, on voit encore un léger défaut qui est fait par cette bande au grain 800. J'espère que les modifs que j'ai faits résoudront le problème. Alors celui-là, il est bien, je l'ai plus fait parce que, on va dire un petit côté cuisine. J'ai le doigt qui arrive quasiment au même niveau que la lame, donc sur une planche à découper, je ne devrais pas être embêté. Le fil, c'est toujours le même fil que j'ai fait, donc voilà. Alors lui, pour la largeur de lame, on est sur du 5,3 cm de large pour une longueur de 16,8 avec 16,5 de tranchant, toujours pour une épaisseur de 4 mm. Et là, ce que j'ai fait, c'est une fois que le couteau était terminé, j'ai passé le dos sur une bande au grain 60 pour le rendre un petit peu plus agressif. Bon, c'est moins beau esthétiquement parce qu'on voit des marques, mais par contre, ça m'a l'air bien agressif. Alors le fil, c'est pareil, toujours mon même fil non déterminé. Bon, ça coupe. Après, à voir si ça tient dans le temps, ça c'est autre chose. Et pour l'étui, une teinte un peu plus claire, j'ai pris du marron, je ne sais plus la teinte exactement, mais il y a deux passages et c'est pareil, il a été huilé. Par contre là, sur celui-là, il y a un passant pour retenir au niveau de la rétention. Voilà, ça fonctionne. On ouvre, j'ai pas serré le rivet à fond, comme ça, je peux le dégager
Et ça m'évite de couper ma sangle à chaque fois que je le mets et que je l'enlève. Le dernier, c'est celui que j'aime le moins. Ça ressemble à un couteau de cuisine en fait. Par contre, le manche est toujours pareil. Mi-cartor en toile de jute avec rivet laiton et mi-carton en toile de coton contre la semelle. Le fil, pareil. Évident face à la caméra, mais ça coupe. Au pire, c'est pas grave, je peux le reprendre. Je sais comment je fais maintenant pour faire mon fil, donc il n'y a pas de souci. Pareil, j'ai passé l'arête au grain 60. Alors il est agressif, mais il est agressif vers la pointe. Donc pour le fire steel, avec la pointe, ça marche bien. Ça décolle de beaux copeaux. Et la longueur de lame fait « 15 cm pour 14,8 de tranchant, toujours pour une épaisseur de 4 mm. Bon, j'ai un peu de mal avec son look, mais bon. Et l'étui, même teinte que le précédent, sauf que lui, il n'a pas de passant. Enfin, je veux dire, il n'a pas de sangle pour la rétention, c'est juste un étui chaussette. Et le dernier, c'est j'ai fait un essai de pliant. Alors j'en ai fait deux, j'en ai vendu un qui n'avait pas du tout la même forme, hein, qui ressemblait plus à un Bug 110 au niveau de la forme de lame. Alors celui-là, je l'ai fait pour moi. Alors l'étui, c'est pareil, en collet végétal, double couture fait main, un grand passant pour mettre à la ceinture et le passant qui revient sur le devant pour sécuriser le couteau dans l'étui. Alors le couteau, c'est style pied monté à système de clous. One pouce. C'est-à-dire un clou pour l'axe, un clou pour la butée de la lame. Il est, je ne sais pas si on peut voir, avec des platines en acier et toujours en prunier pour le bois du manche. Alors, entre les platines, j'ai essayé de faire le guillochage pour essayer. Donc c'est pareil, c'est en XC75 trempé et revenu. Et j'ai également essayé de faire un petit guillochage sur le dos de lame. Franchement, c'est difficile. Ceux qui font des beaux guillochages, je leur tire mon chapeau. C'est dur. Et pour ce qui est de la forme de la lame, voilà. J'ai laissé brut de forge. Mais je voulais qu'une lame bien arrondie et un tranchant sur toute la longueur de lame. Donc par contre il est immense en dimension. Il fait 4 cm de largeur à l'endroit le plus large de la lame pour une lame de
8,8 cm et de 8,5 cm de tranchant. Le fil pareil, c'est toujours le même fil que j'ai fait. Et les plaquettes en bois sont rivetées là avec des rivets en laiton pour celui-là, 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 et pour l'axe et le rivet de butée, c'est en acier. Et pour le tranchant, voilà. Il coupe. C'est parce que là je suis devant la caméra et j'ai ma petite boule qui arrête pas de m'embêter. Ça me gêne. Donc voilà, je vous les filme de plus près parce que j'ai dû faire la vidéo comme un manche. Et en plus il fait extrêmement chaud. Alors par contre, j'ai encore du travail à faire au niveau du polissage. C'est encore un gros point faible. Et j'avoue, j'ai pas tellement la patience non plus. Voilà. Bon bah je vais vous laisser sur ces quelques images et je vous dis à bientôt. Au revoir.